Hello, mes légendes, j'espère que vous allez bien. Nouveau mois, nouveau livre, nouveau débriefing. Et pour le mois de juillet, nous allons lire Esaboto, la vie cruelle. Nous rappelons que nos débriefings n'ont pas pour but de juger l'ouvrage, non. Nous n'avons pas l'expérience, le background, les qualités qu'il faut pour juger une œuvre littéraire. Parce que nous croyons au sein de notre club de lecture que les œuvres littéraires sont excellentes, peu importe leur nature, peu importe leur genre, que ce soit les romans, les essais, vraiment, toute œuvre est excellente. Alors, dans nos débriefings, nous décrions, nous sortons des problèmes de la société, les problèmes personnels, etc. Et nous les analysons, nous proposons des solutions, nous observons. Voilà, c'est un peu ça le débriefing et qui nous permettra naturellement de grandir émotionnellement, physiquement, spirituellement, de devenir la meilleure version de nous-mêmes et de développer davantage notre ethnos, notre société. Voilà. Pour le chapitre 1, Esaboto, vie cruelle, pour la petite histoire avant que nous allons analyser les points fondamentaux qui ont suscité notre attention au sein du club de lecture Je suis la légende. La petite histoire, c'est Banda qui se sépare de sa copine à cause des dernières volontés de sa mère. Parce que pour sa mère, Banda, la copine actuelle de Banda, ne mérite pas de vivre avec lui. Ou alors, il ne mérite pas de faire sa vie avec elle. Voilà la petite histoire. Le premier problème fondamental que nous avons pu déceler dans ce chapitre, c'est un problème qui est parfois aussi, ou alors qui fait parfois l'objet, ou alors qui est la raison, une des raisons des féminicides actuels, des infanticides actuels. Banda est avec une femme, ou alors un homme est avec une femme, vous vivez naturellement. Au moment de te responsabiliser, de te marier, tu choisis une autre femme. Et tu donnes comme raison que cette femme avec qui tu es actuellement, elle a couché avec plusieurs hommes. Et il est probable qu'elle ne puisse pas faire d'enfant. Et c'est pour ça que tu te sépares. Vous pensez que lors d'une telle séparation, si la fille n'est pas mature émotionnellement, elle peut aller, voilà, elle peut mettre fin à ses jours. Si elle ne se fait pas assez confiance, elle peut douter de sa personne. Elle peut, son estime d'elle-même doit forcément rabaisser, va forcément diminuer. Vous voyez que pourquoi donc, voilà, pourquoi ou alors comment comprendre qu'on puisse arriver à ce statut? Est-ce que pendant le cheminement, est-ce que pendant la relation, le monsieur n'avait pas constaté ou alors pendant qu'il était, il ne savait pas ou quand il était avec la fille, il ne savait pas que quand il a rencontré la fille n'était plus vierge. Pourquoi donc il a continué la relation, il a vécu avec la fille et il faisait les amourettes, etc. Naturellement parce que l'auteur nous fait comprendre que c'est dans une chambre qu'ils sont en train de discuter comme ça, ils ont fini c'est dans une chambre quoi. Alors pourquoi donc il décide de prendre une autre femme? Pourquoi il écoute sa mère? Bon là c'est un autre point, on va revenir là-dessus. Vous voyez que lorsque vous êtes avec des personnes, lorsque vous êtes en relation avec une fille ou un homme et que vous vivez à un moment donné, tu viens donner comme tu veux te stabiliser, tu la laisses. Tu peux prendre une autre personne. Vous pensez que cette personne, cette femme que tu laisses n'a pas de cœur, elle n'a pas d'objectif, elle n'a pas de vie. Pourquoi est-ce que vous perdez le temps à cette personne? Pourtant, vous savez très bien que vous n'allez pas l'épouser. Vous savez que vous n'allez pas épouser cette femme, mais vous continuez parce que le ndolo est sucré, l'amour est sucré. Dans le club de lecture, on est allé plus loin en réfléchissant que bon, peut-être que la mère a dit, comme elle a déjà un antécédent, nous aussi les femmes, avant de revenir sur la mère, nous aussi les femmes, vraiment, ce n'est pas bon pour nous de multiplier des relations. On a des expériences relationnelles dans tout le quartier au courant. On multiplie des relations en relation, de relation en relation. Après, bon, peut-être que tu allais dans cette relation, tu croyais que ça allait marcher, ça n'a pas marché. Tu allais là-bas marcher, ça n'a pas marché. Tu essayais, ça ne nous valorise pas. Ça ne nous rehausse pas. Ça, au contraire, ça salit notre casier judiciaire émotionnel. Ça salit notre casier judiciaire relationnel. Vous voyez que ça salit notre réputation. Et cela peut véritablement être une raison pour laquelle on refuse, on nous met à l'écart lorsqu'on parle de mariage. Maintenant, autre chose aussi, c'est que dans le club de lecture, on a pensé que c'est parce que la maman veut une femme vierge pour son garçon. Bon, ok, c'est légitime, c'est son droit.
Mais pendant qu'elle veut une femme vierge pour son garçon, le garçon, lui, il est en train de déviéger les autres filles dehors. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? On va tirer toujours sur la femme, mais on ne va pas tirer sur l'homme. C'est comme ça, c'est le sexe faible. Et bon, je ne suis pas là pour dire que je suis contre ou pas, mais j'analyse juste. Pendant qu'il est en train de déviéger les filles dehors, sa maman veut une fille vierge. Ok, il laisse donc les filles déviéger pour qui? Il y a une personne dans le club de lecture a dit que... a dit que bon, il y a les hommes sur la terre qui aiment que les filles déviégées. Mon Dieu. Que les filles déviégées vont trouver les hommes pour elles. Mais pour l'instant, mais je pense aussi véritablement à vous aussi. Si tu es avec une fille, tu passes le temps à être en couple, à faire l'amour avec la fille. Au moment de te marier, tu laisses la fille que tu as déviégée à qui? Mais pour ton bien, tu choisis, ou alors tu choisis une fille vierge. Vraiment, voilà aussi un problème fondamental ou l'une des causes pour lesquelles nous avons les infanticides, nous avons les féminicides. Si ces femmes que vous abandonnez parce que vous choisissez d'épouser les filles vierges ne sont pas fortes émotionnellement, si elles ne sont pas bien entourées, si elles avaient mis leur espoir sur vous, c'est clair que leur vie va basculer. Et je n'ai pas envie d'utiliser ce mot-là. Donc, véritablement, soyons cohérents dans nos actions. OK? Ça, c'était le premier point que nous avons discuté.